En vérité, il est très improbable que ce kit ait un défaut. Mais ce n'est pas impossible non plus. Et si tu nous refaisais encore une fois le test? Parce que tu ne peux pas être le portrait craché de ma grand-mère Paz sans être son arrière-petite-fille. Non, Renata est pareille à ma grand-mère Ottilia. C'est une vraie Vidal. Arrêtez, s'il vous plaît. Maman, ne pleure plus. Si nous devions le savoir, c'est pour une bonne raison. Tu sais que je respecte ton travail. Mais cette petite ordure de Kit nous donne des cheveux blancs. Il aurait été préférable de ne rien savoir. La dernière chose que je veux, c'est de vous faire du mal, mais il y a autre chose. Je n'ai pas fait les tests ADN pour savoir si je suis de cette famille ou non, non. Je n'en ai jamais douté, il n'y a jamais eu à réfléchir. Ce que je voulais savoir, c'est lequel des trois est le plus compatible avec moi. Et c'était pourquoi? Ou pourquoi faire? Comment? Je sais pas. Parce que j'ai une maladie. J'ai besoin d'une greffe de foie. Donc l'idée, tu vois, c'est de commencer à mettre en ligne des photos des moments qu'on vit ensemble. Bien. J'ai une question sérieuse à te poser. Est-ce que le maigre numéro 1 a déjà dit à sa maman que tous les deux vous êtes quelque chose? Je pense pas. Avec ce qui s'est passé chez lui aujourd'hui, non, je pense pas. C'est pas vrai. C'est juste que franchement, je pensais qu'en étant un couple, au moins un peu, ça serait différent, mais vous êtes on pareil. n'est pas en couple, on y va pas à pas, doucement, Oh. tu vois. D'accord. Écoute, je dis pas que la dame doit savoir tout ce qui se passe, mais je te rappelle que vous êtes collègues de travail, et si la dame devient furieuse et veut ensuite t'accuser, puis qu'elle mélange tous ses problèmes, et là, ce sera fini. C'est là que ça va se gâter. Écoute, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais ajouter ce problème à tout ce qu'il y a déjà, avec le divorce et tout? Non, non, c'est pas correct. Non, c'est je vais vrai. attendre que la situation se calme et je verrai après comment je lui dirai. Eh ben ouais, t'as raison. Mhm. Comme on dit, ne remue pas le couteau dans la plaie. Non? Exactement. Bien. Puisque nous parlons d'amour, raconte-moi, là-bas, t'avais dans ton village un copain? Oh, non, pardonne-moi, je suis une fouineuse. Bon, je vais pas m'impliquer. Uli et toi saurez quand annoncer votre relation, que vous sortez ensemble ou non. Non? Ça s'est bien passé, ton voyage d'affaires? Pas mal. C'était même un peu ennuyeux. Hein? Et dans ces bureaux, il y avait du soleil, de la mer et des palmiers? Je veux dire, parce que t'es un peu plus bronzé. Nous avons mangé à l'extérieur plusieurs fois avec des collègues, mais... Tu sais... Ah oui, bienvenue à un autre moment où vous voulez vous dire quelque chose, mais quelqu'un vous gêne, n'est-ce pas? Qui c'est? Ah, c'est moi. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Non, t'inquiète pas, je vais aller dormir. Tu me parleras plus tard de tes vacances. Je veux dire, de ton voyage d'affaires. Oui, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bon, lequel de tes délices as-tu préparé pour le dîner? Ah, c'est une surprise. Waouh, ça a l'air génial. Pas mal, hein? Très bien même. Reposez-vous bien. Maintenant, dis-moi. As-tu découvert quelque chose sur Lissandro? Plus que je ne l'imaginais. J'ai un indice qui peut m'aider vraiment. Tu vas te mettre encore plus en danger. Non, 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 non. Fabiola m'a dit pourquoi Javier a été retiré de Biogénélab. Lissandro a découvert qu'il enquêtait sur lui. Même son propre fils se méfie de lui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait mener à cela? Si je ne vous disais pas que je me sentais mal, c'était pour ne pas vous inquiéter. Mais j'ai reçu les résultats le jour où tu as été opérée, maman. Je voulais que tu sois calme. Oui, mais ce n'était pas une excuse pour ne pas nous le dire. Ma fille, ça me brise le cœur que maintenant aucun de nous trois ne puisse faire quoi que ce soit pour sauver ta vie. Comment ça se fait? Et c'est pas possible que l'un d'entre nous puisse te donner un morceau de foie quand même, ou... Parce que si j'ai bien compris, même les personnes qui ne sont pas de la même famille peuvent faire des dons, non? Tu pourrais voir si nous pouvons t'aider, même si nous ne sommes pas du même sang. Et pourquoi on ne referait pas le test, ma chérie? Juste pour savoir si quelque chose a été mal fait. Et, comme le dit Eric, si c'est compatible, eh bien n'importe lequel de nous trois peut être donneur pour toi. Qu'est-ce qu'on a à perdre là-dedans? Vous savez quoi? Quoi que dise la génétique, vous êtes ma famille. Oh oui, ma fille. Ma chérie. Oh, ma joie. Maman,
Et Ravière a donné toutes ces informations au propriétaire de Labo Pharmax, un Norberto Correa. Et même si je ne sais pas ce que cet homme prépare, je sens qu'à un moment donné, je devrais suivre cette piste. Mais pourquoi pas tout de suite? Parce que là, je dois me concentrer sur le fait d'être le bras droit de Lisandro, pour qu'il me fasse aveuglément confiance. Mais ce Norberto pourrait t'aider, non? Ou même Javier lui-même. Quoi qu'il en soit, je dois avoir la confiance de Lisandro pour pouvoir le détruire et le discréditer comme il l'a fait avec mon père. Ce que tu veux, c'est te venger. Tu ne veux pas de justice et cela va te ronger le cœur. Ce jeu a déjà commencé. Et tout ce que je dois faire, je vais le faire. Ce sourire parle de lui-même. Tu n'y es pas allé avec des amis, n'est-ce pas? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je me soucie de toi. Parce que je veux savoir si tu as un prétendant, ou un petit copain, comme on dit de nos jours. La vérité est que je veux savoir s'il y a quelque chose qui me donne de l'espoir qu'un jour tu me donneras un petit enfant. Papa, enfin! D'abord, je dois avoir un petit ami, puis le connaître. Bon. Avec Claudio, il était clair pour moi que se marier n'était pas dans tes plans. Je suis heureuse que t'aies finalement compris. Bien que je comprenne également qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'hôtel pour tomber enceinte. Ah, papa, quand est-ce que tu es devenu si moderne? Oh, la vie apprend à penser différemment, ma fille. Repose-toi, princesse. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours ma famille. Bien sûr, chérie. Écoute, il y a d'autres tests à faire. Mais quoi qu'il en ressorte, tu sais, nous serons toujours une famille. Il n'y a pas de raison de changer. Nous pouvons faire un deuxième test pour le confirmer, maman. Mais je pense que le résultat sera le même. Et pourquoi tu me demandes pas quelle chance nous avons de te faire un don, même si nous ne sommes pas du même sang, enfin... Ça serait bien. Ma fille, écoute-moi, je t'en prie. Nous serons toujours ensemble, nous te soutiendrons dans tout. Et nous te donnerons du courage. C'est à ça que sert la famille, hein? Oui. Oui. Ça va aller. Dans cet uniforme, tu vas être choqué de voir à quel point t'es ordinaire. Ne t'approche pas de moi. Ah, maintenant, tu ressembles à Gemma. Tu dois juste parler comme une fusée. Pas vrai, maigre numéro 1, maigre Maman, numéro 2, regarde, visage de vois Martine. comment Non, mais ils c'est sont vrai, quoi. tous les deux, un peu de respect et taisez-vous, ok? C'est votre premier jour d'école et je ne veux pas que vous soyez en retard. Je suggère que nous nous séparions. Je vais aller au lycée avec Oliver et tu emmènes ma petite sœur. Oh, il me semble que c'est une excellente idée. C'est vraiment bien ça. hein. Regardez, je vais vous donner de l'argent pour acheter quelque chose à la récréation. Oh, c'est pas vrai. Bon, tu vas nous donner de l'argent tous les jours? Oh, fiston, s'il te plaît. C'est pour toute la semaine, alors gère-le bien, car si tu dépenses tout, ça sera terminé. Oh non. Mon Dieu, aidez ma fille à Maman, passer une bonne sérieusement, journée. arrête de faire ça. Quelle méga honte. Je vais être la nouvelle. Je veux pas qu'on se moque de moi parce que je suis la nonne de la classe. Que personne n'ose se moquer de toi. Écoute-moi bien. Et souviens-toi, même si nous vivons dans une quasi-pauvreté, tu n'es pas comme la racaille qui abonde par ici. D'accord? Ah oui, rien n'atteint la blanche colombe et blague. Tu as vu? Regarde. Oh bon sang, tant de mocheté. On dirait qu'une malédiction a touché cet endroit. Bon, maman, sérieusement, Quoi? je pars avant que tu continues tes remarques. Je pars maintenant. Au revoir. Prends soin de toi, ma chérie. Montre qui tu es. De quel rang tu viens. Au revoir. Attends, Goyeta. Il y a une jupe que je ne trouve nulle part. Une de celles que j'ai achetées à Barcelone. Elle doit se trouver dans les vêtements que je n'ai pas repassés. Je vais la chercher et je vous tiendrai au courant. Je n'ai pas non plus retrouvé ma bague de fiançailles. Et pourtant, je l'avais mise dans ma boîte en argent, j'en suis sûre et certaine. Je jure que je l'ai même cherchée sous le lit et rien, madame. Où est-elle? Maman, comment as-tu pu perdre cette bague si elle représente tant pour toi et papa? C'est un comble. Renata, content de te voir. Mais je voulais savoir si... Oui, oui, je sais, tu voulais savoir si j'allais parler de notre prétendu couple, n'est-ce pas? Je te le demande ici dans l'entreprise, laisse-moi un peu de temps s'il te plaît, ok? Non, c'était pas ça.
Je voulais savoir si tes parents étaient au courant pour ta maladie. J'imagine que ça te fait beaucoup de mal que tes parents le sachent, non? Je comprends que ça a dû être très difficile. Je veux dire, d'en parler, d'aborder le sujet. Non. En vérité, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je suis censée aider ta sœur. Ah, tant de choses sont en suspens. Maman, tu ne peux pas être comme ça, aussi préoccupée. Mais comment veux-tu que je fasse autrement? Tu crois que c'est facile pour moi de découvrir que ma fille n'est pas ma fille? Je sais bien que non, maman. Mais maintenant qu'on fait l'autre test, peut-être qu'il s'avère qu'il y avait une erreur dans le premier, non? Mais ça ne va pas faire disparaître la maladie de ta sœur. Maman, notre Renata va avancer comme elle l'a fait tout au long de sa vie. Je l'espère, chérie. Et puis, toutes ces dépenses, l'hôpital, les médicaments... Je te soutiendrai de toutes les manières possibles. Nous allons tous nous soutenir dans cette épreuve, maman. Tu verras que oui. J'espère. J'espère. J'espère te voir au club, mon joli. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? J'essaye de voir s'il y a eu une erreur dans le test ADN précédent. Et pourquoi? Cela t'intéresse de savoir que nous ne sommes pas tes parents? Rappelle-toi que je n'ai pas fait ce test pour savoir si nous sommes de la même famille ou non. Je l'ai fait à cause de ma maladie. Parce que j'ai besoin de trouver quelqu'un de compatible avec moi. Et soyons clairs à ce sujet, papa. Même si je prouve que nous ne sommes pas liés par le sang, vous trois serez toujours ma seule famille. Si tu savais combien je t'admire. Et même si je ne te l'ai jamais dit, ça m'a toujours paru bizarre que tu sois si belle et surtout si intelligente. En comparaison avec ta maman et un peu par rapport à moi aussi. Oh, papa. Ce que je suis, je le dois au travail que vous avez fait en tant que parent. Oh, excuse-moi, papa. Oui? Juste pour vous faire savoir qu'il y aura une réunion pour voir le kit. Ok. Je t'aime. Moi aussi. Vous avez l'air un peu triste, ça va? Oui, ça va, merci. Merci de me demander. Vous entendez le ton avec lequel vous me parlez?
Et vous ne m'avez pas taquiné du tout aujourd'hui. Vous croyez que j'ai pas remarqué? Eh bien, je vois que tu es très observatrice. Le fait est que j'ai compris que je devais me résigner. Je mets tous mes efforts pour avancer avec mes enfants. Voilà. Ça me fait très plaisir de vous entendre parler comme ça. J'ai appris cela d'Ulysse. Il vient de revenir vivre avec nous dans l'appartement. Oui, il m'a dit. Enfin, hier, il l'a dit à Gemma et moi. Je te demande juste de ne pas te promener dans Biogénélab en racontant les détails de notre vie privée. Carmen, quand est-ce que j'ai dit quelque chose sur... Je vais passer un appel. Bonjour. Salut. C'est bizarre d'être la nouvelle du lycée, n'est-ce pas? Et tout le monde te voit comme la personne bizarre. Pas très cool. Ton téléphone portable est cool. Le mien, on dirait un jouet et ressemble même à une boîte de chewing-gum. As-tu Picraft? Bien sûr. J'aime bien ton style. Je te remercie, bébé. Je vous appelle pour vous demander une faveur. Dites à Heriberto que c'est bon. J'accepte le divorce. Mais comme j'ai vu qu'il est déjà de retour à Puebla, j'imagine qu'il n'a plus d'ennui avec les autorités fiscales. Madame, laissez-moi vous expliquer. Excusez-moi, mais faites passer ce message. Qu'il comprenne très clairement que j'ai l'intention de le poursuivre en justice pour ce qui appartient à mes enfants. Parce que même s'il n'a pas un sou, il va devoir s'occuper d'eux financièrement. Ah, Oliver, t'es là? Comment s'est passé ton premier jour de bahut? Enfin, je veux dire, de lycée. Plus cool que tu le pensais, hein, n'est-ce pas? Eh bien, plus n'a manifestement pas dépassé mes attentes. Oh, t'en fais une tête et c'est tout ce que tu dis? Tu dis rien d'autre? Comment je peux t'aider avec ça? Ben, je te comprends. Nouvelle ville, nouvelle école, hein? Ça t'a vraiment rendu les choses difficiles, non? Oh, t'inquiète pas, regarde à la récré qui est plus longue, cherche-moi et je te présenterai quelques potes. Ça te va? Écoute, ne le prends pas mal, mais je préfère être seul que de traîner avec des prolétaires sans vouloir t'offenser. Non, non, j'ai déjà compris comment tu étais. Non, 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 t'en fais plus. C'est bon, prends pas mal, ok? Je vais te dire quelque chose et regarde que ça reste dans ta tête, hein. L'école sans amis, même si ce sont des prolétaires, comme tu les appelles, est ennuyeuse à mourir. Alors tu ferais mieux d'enlever ton visage de bourge, hein, comme tu le fais, et rejoins le groupe. Je te le dis, moi. À quel moment t'ai-je demandé conseil? Parce que honnêtement, je n'en ai pas besoin. Vas-y, j'arrive. Ok. Bien, bien, c'est bien. Hein, alors on se voit là-bas. Visage de poisson avec les yeux à l'envers. En plus, tes pieds, ils puent. Je te parle plus. Excuse-moi. Tu veux que je te donne une pièce comme un sans-abri ou quoi? Quoi? Si tu veux mendier de l'argent comme un clochard, va dans le métro. Allez, pousse-toi du chemin, mec. Cette semaine est décisive pour le kit et pour l'entreprise. N'est-ce pas, Alonso? C'est vrai, monsieur. Ce sont les tests finaux. C'est le processus qui précède le lancement officiel sur le marché. Nous sommes très excités et très nerveux aussi. Je ne peux pas vous remercier assez pour votre travail. Une fois que nous aurons lancé Atavico sur le marché, nous retournerons tous à nos fonctions. Renata va reprendre son projet, le développement de son propre kit ADN. Pourquoi ça, papa? Pourquoi développer un autre kit si nous en avons déjà un? La décision a déjà été prise. Et pendant que je parle de Renata, je veux tuer dans l'œuf une rumeur qui a circulé dans les couloirs. Je ne suis pas impliqué de façon romantique avec Renata. Et je ne comprends pas que dans un environnement professionnel comme mon entreprise, quelqu'un puisse faire circuler un tel bruit de couloir. J'espère qu'aucun d'entre vous n'y est pour quelque chose, parce que sinon il y aura des conséquences. Excusez-moi. L'arriviste pense qu'elle va s'en sortir, et tu ne sais pas à quel point ça m'énerve. Calme-toi, tu gagnes rien à te mettre en colère. Bon, changeons de sujet. Raconte-moi, comment ça s'est passé avec Mauro? Comment s'est passée la fin du séjour? C'était génial. Bien que... Ah, quoi donc? C'est juste qu'il s'est soudainement très renfermé. Une nuit, il y a eu quelque chose de très bizarre. Il a fait un cauchemar et ça m'a un peu déstabilisée. Tu ne fais jamais de cauchemar? Oh, c'est vrai. Eh bien, oublie ça. Mais sais-tu ce que la malheureuse Renata a osé inventer? Qu'elle et Mauro sont ensemble. Et elle l'a fait pour qu'ils arrêtent de l'embêter avec la rumeur selon laquelle elle est avec mon père. Et t'en penses quoi? Qu'elle sort avec ton père ou pas? Pour être honnête, j'ai des doutes. Ce dont je suis sûre, c'est que mon père a une maîtresse. J'en suis sûre. Cela étant, il faut pas nécessairement que ce soit ici à Biogénélab. Peut-être qu'elle travaille pas ici. C'est possible.
Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides à trouver, à confirmer une fois pour toutes si c'est Renata ou s'il voit quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux, patron? Je voulais parler avec toi du fait que le favoritisme du patron ne semble pas avoir de fin. Il continue de t'aider, de te soutenir, maintenant en public. Tu as de mauvaises vibrations dans les oreilles. Quoi? Tu n'as pas compris ce que le patron a dit? J'ai parfaitement compris ce qu'il a dit. Ah. C'est pourquoi je trouve étrange que le patron veuille te soutenir pour ton kit alors qu'il a déjà le mien. Oh, tu mourrais d'envie qu'il soit à toi. Mais Non. bref, je m'en fiche. Ah, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que tu devrais avoir honte de parler derrière le dos de Monsieur Lissandro parce Monsieur qu'il est Lissandro un homme de parole, pas comme... Je suis le directeur de la bioinformatique. Alors fais très attention. Si tu fais des histoires avec moi, tu ne pourras pas faire décoller ton kit. Tu me boycottes à nouveau. Une fois n'était pas assez pour toi? Que veux-tu encore de moi, Alonso? Je te le dirai un autre jour. Oh, je te le dirai un autre jour. Je sais que c'est risqué de se donner rendez-vous, mais j'ai vraiment besoin de te voir. Entrez. Désolée de vous interrompre, monsieur. Pas de problème, Natalia, que voulez-vous me dire? Je voulais vous mettre au courant de toutes les publications qui ont été faites sur l'entreprise et sur vous. Le reportage, qui a été publié il y a quelques jours, a été un succès total. Cette nouvelle a vraiment pris les réseaux d'assaut, avec des milliers de commentaires très positifs sur votre succès, votre vision et votre personnalité imposante. Oh, je n'en attendais pas tant. Y a-t-il autre chose? Oui. Ces petits détails qui ont changé votre apparence, ils ont vraiment beaucoup amélioré votre image, même si on les croit imperceptibles. Et je me suis demandé si vous aviez fait ça pour quelque chose en particulier. J'ai bien peur, Natalia, que ce soit une information confidentielle. Je ne voulais pas vous contrarier, monsieur. Et maintenant, la réunion que vous avez demandée de toute urgence, monsieur Lissandro. La meilleure façon de garder des secrets, qu'ils soient familiaux ou personnels, est précisément de les cacher à tout le monde. Encourageons les bonnes habitudes de nos enfants sur les réseaux sociaux. Expliquez quels sont les usages positifs et quels sont les usages négatifs. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et confidentiels. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.